Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Roxana et dans la vidéo d'aujourd'hui, oh là 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 là, vous n'allez pas le croire, j'ai une invitée spéciale. Donc je vous présente Mademoiselle M343D de la marque Brodeur et il s'agit d'une surjeteuse qui est devenue ma copine depuis que je l'ai reçue comme cadeau d'anniversaire. Voilà. Tu dis bonjour? Elle vous dit bonjour. Des fois en communique, vous savez. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous faire une vidéo comment je fais pour l'enfiler. Et dans la même vidéo, je vais vous montrer comment je couds une tête d'oreiller avec et comment je fais un ourlet avec. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira et elle vous sera utile au cas où, si vous voulez sauter le pas, voilà, pour acheter une surjeteuse. Je vous laisse avec la suite. À tout de suite. Je vais vous montrer comment on fait pour enfiler cette surjeteuse avec les 4 bobines de fil sur les 2 aiguilles. Et on commence de droite à gauche. Vous allez voir, c'est très facile. La bobine du fil de droite correspond au boucleur inférieur. La deuxième bobine de droite correspond au boucleur supérieur. La bobine de droite, c'est-à-dire la troisième, correspond à l'aiguille de droite. Et la quatrième bobine, qui est celle-ci et qu'on la voit, elle est verte, correspond à l'aiguille de gauche. Jusque-là, on est bon. Ensuite, pensez-y à mettre la machine hors tension. Ensuite, relevez le pied de biche à l'aide du levier et tournez le volant vers vous jusqu'au repère où normalement les 2 traits doivent s'aligner. Tout ça pour remonter les aiguilles. Je commence par faire passer le fil en suivant les numéros indiqués sur la machine et derrière le bout de plastique en V sur l'antenne guide-fil. Ensuite, je continue par le petit trou numéro 3. Pour continuer, j'ouvre le capot délicatement. Il faut faire attention parce que si on lâche, ça va faire beaucoup de bruit. Je continue à faire passer le fil dans le disque de tension et je dirige le fil vers le bas dans le crochet numéro 5. Je le fais passer derrière le 6 et le 7 dans le support avant numéro 8 et dans le crochet numéro 8. Ensuite, je glisse vers la droite le levier bleu et j'enfile comme dans l'image. En utilisant la pince et en gardant le fil derrière le boucleur supérieur, je vais tourner le volant afin de faire revenir le boucleur inférieur dans sa position d'origine. Pour le boucleur supérieur, le début c'est pareil. Ensuite, vous allez vers le bas dans le crochet numéro 5, cette fois-ci juste derrière le 6, dans le crochet 7 et par le chat du boucleur supérieur. Et pareil, on tire légèrement vers l'arrière. Pour l'enfilage des 2 aiguilles, les ouvertures des bouts en plastique en forme de V sont inversées. Donc, essayez de suivre les images. Vous passez dans le trou numéro 3 et dans le disque de tension vers le bas, derrière la patte métallique et celle d'à côté. Vous remontez et vous descendez du côté droit dans le séparateur. Vous continuez par le guide-fil de la barre d'aiguille et vous enfilez l'aiguille droite de l'avant vers l'arrière en utilisant une pince ou pas.
Pour l'aiguille gauche, vous faites la même chose, vous remontez, vous redescendez et vous restez du côté gauche du séparateur. Vous continuez par le guide-fil de la barre d'aiguille et vous enfilez l'aiguille de gauche de l'avant vers l'arrière. Et on a fini l'enfilage. Vous fermez le capot, vous soufflez un bon coup. C'était pas si difficile que ça. Voici l'image avec l'enfilage finalisé. Et n'oubliez pas de faire passer les fils derrière le pied de biche. Allons-y pour le test de couture. On met la machine à marche, on prépare un bout de tissu, on descend le pied de biche, on tient les fils vers la gauche et on tourne le volant délicatement. Et vous allez voir que si tout va bien, des petits boucles vont se former. Une fois que vous trouvez que c'est plus ou moins comme il faut, vous continuez en appuyant sur la pédale. Et là, vous allez voir, la magie va opérer. Et oui, ça y est, on y est. Vous savez utiliser la sourjeteuse. Félicitations! Et voilà, qu'est-ce que ça peut donner avant l'envers, l'endroit et l'envers. Et pour un bon réglage, il faut faire les tests à plusieurs reprises. Je vous ai mis quelques exemples. Pour la housse de coussin et l'ourlet, vous allez avoir besoin de tout ce qui se trouve à l'image. Au niveau des dimensions, mesurez un coussin et découpez un rectangle en ajoutant la marge de couture de 0,5 cm pour une surjeteuse et le surplus pour l'ourlet. À vous de décider. Moi, j'ai commencé à faire mon ourlet en prenant les bonnes mensurations. Ensuite, je me suis servi des petites pinces. J'ai plié le tissu. Et je continue à mettre des petites pinces pour qu'il tienne bien en place. Ça, c'est un côté. Je vais passer à la surjeteuse pour effectuer ce premier ourlet. Vous allez avoir à l'image, voici à quoi ça doit ressembler. Et là, allons-y, on va faire l'ourlet. Vous prenez votre temps. S'il faut vous arrêter pour enlever les pinces, vous continuez tout doucement et à la fin, n'oubliez pas de laisser une longueur de quelques centimètres pour pouvoir coller le fil ou l'enfiler sur lui-même. Voici à quoi ça ressemble l'ourlet, en tenant compte que c'est un tissu en velours, donc il se froisse pas trop, il n'est pas trop épais. Et moi, personnellement, je suis très contente du résultat. Voici l'envers aussi. Et je vais faire l'autre côté. Et je vous explique tout à l'heure comment il faut faire. Voilà, les deux côtés. Ensuite, j'ai plié le tissu en deux. J'essaie de bien mesurer pour que ce soit voilà, à la bonne taille. Ensuite, je rajoute des pinces. Et au milieu, je vais prendre une épingle pour bien faire tenir tout ça. Voici. Et il faut coudre les extrémités de ce côté-là et du côté droit. Vous prenez votre temps. Vous faites attention au milieu, voilà où il y a l'épaisseur du tissu. Vous continuez, vous laissez toujours le fil dépasser. Là, vous enlevez l'aiguille, vous faites vos fermetures pour les nœuds quand vous avez l'habitude. Vous retournez la housse et c'est fini. Non, je plaisante. Et là, je vais mesurer pour mettre 2 boutons pression. Car c'est mes petits dada, voilà, je ne sais pas pourquoi, j'adore les boutons pression. Et en plus de ça, sur cette housse, je trouve que
Ça apporte quelque chose et en plus de ça, ça les fait tenir, ça fait tenir en place l'ouverture. Vous prenez votre temps, vous pincez pas les doigts. Faites attention que ce soit bien en face. Vous appuyez bien fort. Et une fois que vous avez fini ça, il vous reste que à prendre le coussin de votre choix et vous l'habillez avec la nouvelle housse. Et voilà, on a fini avec... en fait, j'ai fini avec ce tutoriel et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, gros bisous, ciao ciao.